C'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de l'Attaque des Titans saison 3 comme tous les dimanches. D'ailleurs si jamais vous n'avez pas vu l'épisode, c'est le moment d'aller le checker avant de regarder la review. C'est dispo sur Wakanim comme chaque dimanche aux environs de 20h, lien en description. Comme d'habitude, on a eu un épisode très intéressant. La dernière fois on s'était laissé avec Erwin qui eh bien, allait être jugé tout simplement. Est-ce qu'il allait être conduit à l'échafaud ou pas? Eh bien, je trouve que on a eu un bon épisode et j'ai été assez surpris, c'est vrai, parce que ça fait quelques reviews que je vous dis, je vois mal comment est-ce qu'ils vont réussir à retourner le trône sans créer une guerre, etc. En fait, la solution était en soi assez simple, hein, quand on regarde l'épisode, on comprend bien vite tout ce qui se passe, etc. Le truc, c'est que c'est vrai que je m'attendais à un petit peu plus de soulèvement du peuple ou quelque chose comme ça, et puis au final, pas du tout. Tout s'est fait passivement, on va dire, entre guillemets. Bon, parce qu'à côté, il reste toujours l'histoire que Eren et Historia ont été effectivement kidnappés, mais bon, en soi, c'est deux histoires qui se passent en parallèle, on va dire. Et du coup, il y aura peut-être effectivement un petit peu plus de guerre entre guillemets de ce côté-là, mais du côté du peuple, etc., il n'y a pas grand-chose en tout cas comme guerre notamment. Donc on a Erwin en fait qui l'a joué très finement, hein, on va pas se le cacher. Son but c'était tout simplement de piéger les dirigeants. Tout simplement pour qu'ils avouent un petit peu qu'ils ne pensent qu'à leur gueule, etc. Parce que c'est vrai que effectivement ils se protègent, hein. À chaque fois qu'on parlait d'eux, ça se voit qu'ils étaient surprotégés, on va pas se le cacher, il n'y avait pas moyen forcément de les retourner, donc il fallait jouer un petit peu pour qu'ils avouent tout simplement qu'ils se protègent surtout eux et qu'ils en ont rien à foutre du peuple. Donc c'est ce qui est fait. Il y a Erwin qui commence à dire que son plan effectivement, enfin ça serait bien de récupérer eh bien les murs qu'ils ont perdus tout simplement parce que le peuple, malheureusement, il commence un petit peu à manquer de nourriture, de ressources, etc. Enfin, de tout ce qui sert pour vivre, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que s'il y a encore un mur qui tombe, ça va devenir assez compliqué en soi de survivre, hein, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un mur qui tombe, en soi, il y a le peuple qui doit reculer, hein. Et malheureusement, ça commence un petit peu à être chaud, surtout d'après les images qui étaient données du coup, hein, parce que le mur Maria qui était tombé. Donc si le mur rose tombait, effectivement, c'était un petit peu la merde, hein. Tout le monde serait revenu du coup à l'intérieur du mur Sina, et c'est là tout simplement qu'il y a les dirigeants, donc ça aurait pu créer tout simplement une espèce de guerre en plein milieu du peuple, étant donné que il n'y aurait pas eu assez de ressources pour tout le monde, donc il y a certaines personnes qui auraient pu se révolter, etc. Donc il y a Erwin qui explique un petit peu tout ça, et en plein milieu de justement son jugement, eh bien on a une personne de la garnison qui arrive tout simplement en disant que le peuple rosé est tombé, enfin le peuple rose ou rosé, parce que bon, je sais qu'il y en a qui prononcent des deux manières, ça m'arrive de prononcer d'une ou de l'autre manière, donc voilà, est tombé tout simplement parce que le titan cuirassé et le titan euh, colossal, j'allais dire géant, mais non, c'est colossal, l'ont attaqué tout simplement. Donc là, ça commence à être un petit peu la merde, parce qu'après les explications qu'avait donné Erwin, c'est vrai que les dirigeants, ils commencent un petit peu à stresser, hein, parce qu'ils se doutent bien que si le peuple, effectivement, se réfugie à l'intérieur du mur Sina, ça va être un petit peu les embrouilles, etc., hein. Il n'y aura pas assez de nourriture pour tout le monde, il n'y aura pas assez de ressources tout simplement pour tout le monde, donc ça va être un petit peu la merde. Donc ils prennent la décision tout simplement, ils disent go fermer toutes les portes, ils disent ça à la garnison, etc. La garnison, notamment il y a Pixis qui est là, qui ne donne pas d'ordre, hein, tout simplement à sa garnison, parce que lui il a pas envie de fermer les portes. Effectivement, Pixis à un moment donné ils lui ont demandé s'il était du côté d'Erwin ou pas, parce que l'escouade de Pixis en soi est proche du bataillon d'exploration, donc il voulait un petit peu voir où est-ce qu'il était par rapport à ça. Il a dit que non, il ne soutenait pas Erwin, etc. Sauf que là, il dit tout simplement qu'il ne soutient pas non plus les dirigeants quand ils ne prennent pas une bonne décision, en gros, hein. Il écoute que ses idées à lui, c'est ça qu'il voulait dire. Et donc, au final, fausse alerte, c'était pas vrai. Le titan, le titan, ça y est, je commence à mélanger mes mots. Le titan cuirassé et le titan colossal n'ont pas attaqué le mur, c'était tout simplement pour voir la réaction effectivement des dirigeants. Et on comprend bien que leur réaction, c'est tout simplement qu'ils veulent se protéger eux, qu'ils en ont rien à foutre du peuple, tout simplement, etc. Et
suite à cette décision justement, ils enfreignent eux-mêmes une loi. Alors certes c'était une fausse alerte etc. Mais le but c'était de voir quelle serait leur réaction si c'était vraiment arrivé. Donc là tout le monde a bien vu que les dirigeants effectivement ils n'étaient pas du tout pour le peuple. Et puis ensuite aussi bon ils arrivent un petit peu à en faire parler l'un d'eux. Je sais plus son nom exactement pour qu'il avoue qu'effectivement ce n'est pas le vrai roi etc. Qui est là. Donc bah, tout se passe, le coup d'état s'est bien passé, tout simplement. C'est vrai qu'il n'y a eu il y a eu aucune guerre, aucune bataille, on va dire, mis à part une bataille psychologique, on va dire ça comme ça, parce que c'était un coup de maître hein, qu'il a joué quand même Erwin, on va pas se le cacher, que c'était un coup de maître hein, qu'il a fait avec Pixis, mais effectivement, tout s'est passé sans souci. Donc après ça, évidemment, les dirigeants, ils se font arrêter. Bon, d'ailleurs, l'espèce de gars qui est sur le trône, là, qui se fait passer pour le roi, un petit peu inutile hein, dans tout ça, j'ai envie de dire. Hein, parce qu'on le réveille juste à la fin, il est là, oh quoi, c'est déjà l'heure de manger. Bon, un petit peu inutile ce gars-là. Mais bon, soit je m'attendais, parce que à chaque fois, il faisait une fixette sur lui, on le voyait souvent. Tout simplement, il parlait pas, mais il était là, il regardait tout ce qui se passait. Et je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose à un moment donné, sauf que ici c'est pas le cas. Donc, les dirigeants se font arrêter. Au final, c'est l'armée qui, on va dire, prend possession du trône, même si ils le disent eux-mêmes. Hein, en soi, ils vont juste un petit peu contrôler le peuple, le temps qui est vraiment la famille royale qui revienne. Enfin, c'est dit comme ça. Donc, effectivement, ils vont pas commencer à donner des ordres, etc. Ils sont juste là pour canaliser entre guillemets le peuple et peut-être certains débordements, le temps qui est vraiment un vrai roi qui succède au trône tout simplement. Donc on a la première partie qui est évidemment là-dessus. Bon, j'ai trouvé que c'était très sympa en tout cas. Jusqu'au bout je me suis demandé est-ce que Erwin va s'en sortir ou pas. Puis bon, quand il y a eu l'annonce de l'attaque du titan cuirassé et du titan colossal, effectivement je me suis dit bon ok, là ça doit être du fake, c'est bon. Je m'attendais pas forcément à quelque chose comme ça, je m'attendais à quelque chose d'autre, je sais pas, quelqu'un qui vienne libérer Erwin en plein milieu ou autre, mais au final il a joué finement, tout simplement. Donc en fait, du côté par contre de Levi, hein, ils étaient entourés dans le dernier épisode, c'est simplement qu'on est venu leur donner l'information comme quoi il y avait eu le coup d'état, etc., que tout ce que le bataillon d'exploration avait pu faire, bah, au final c'était... voilà, il n'y avait pas de soucis avec ça, on va dire. C'était pour se défendre, donc ils sont libres, ils sont plus recherchés, etc. Bon, j'ai trouvé que ça avait peut-être été un petit peu rapidement. Parce que c'est vrai que je m'attendais vraiment à ce que on ait les brigades spéciales qui entourent tout simplement le bataillon d'exploration. Puis au final, pas du tout. Donc voilà, ça c'est la première partie de l'épisode, c'est la première grosse partie de l'épisode. Ensuite, on a aussi qui raconte un petit peu quelques petites choses par rapport à Raves notamment, à ce qui s'est passé, comme quoi le reste de sa famille, effectivement, bon, ils étaient à l'église et puis il y a eu une attaque justement de brigands à l'église qui ont tout pété, hein, tout simplement. Sauf que pour Hansi, ça semble un petit peu gros, tout simplement comme coup. Bon, évidemment, Raves il était pas dedans, hein, Road Raves il était pas dedans. Et ça semblait être un petit peu gros, tout simplement, parce qu'elle dit, notamment l'église, elle a été fortement détruite, on aurait dit une attaque de titans, donc ça semble un petit peu chelou. Hein, et puis au final ils décident d'aller tout simplement voir un petit peu là-bas ce qui se passe parce que ils sont toujours à la recherche effectivement d'Eren et Historia. D'ailleurs on a à un moment donné on voit Eren qui est ligoté dans tous les sens. C'est d'ailleurs l'image qui avait été donnée, je crois que c'était l'affiche de la saison 3 d'ailleurs qui avait été montrée comme ça. Donc où il est tout autour de lui on dirait de la glace, je sais pas ce que c'est exactement, enfin soit, et bon il est complètement ligoté etc. Parce que évidemment le but ça va être que quelqu'un bouffe Eren pour choper ses pouvoirs, hein. Eren c'est ça le but tout simplement. Et à la fin de l'épisode on a Historia justement qui arrive devant Eren. D'ailleurs elle est pas ligotée, elle est rien du tout, donc est-ce qu'elle est toujours du bon côté? Est-ce qu'elle a changé de côté? Est-ce qu'elle a été manipulée? Est-ce qu'elle a un plan derrière la tête pour essayer de sauver Eren? C'est une bonne question. Franchement, je dois dire que comme ça, c'est un petit peu chaud. Alors, de deviner un petit peu, je pense qu'elle est toujours du côté d'Eren, du bon côté, on va dire. Et je pense que son but, ça va être peut-être de libérer Eren. Sauf si elle a eu un lavage de cerveau ou je ne sais quoi, hein, parce qu'on sait pas trop ce qu'ils peuvent faire, hein, donc c'est vrai qu'on sait pas trop ce qu'ils ont fait entre temps.
Mais je pense qu'elle va être là pour sauver Eren, du coup elle va essayer de trouver en tout cas un moyen de sauver Eren dans les prochains épisodes. Et bien du coup on va se laisser là pour cette petite review, c'était vraiment un épisode très sympa. Vraiment ce début de saison 3, alors ça change complètement de ce qu'on a pu voir lors des autres saisons, etc. C'est vrai parce que c'est beaucoup moins d'action et tout. Mais jusqu'ici, je kiffe plutôt pas mal. Franchement, je trouve que ça fait du bien de pas forcément avoir tout le temps la guerre humain-titan, et d'avoir des petites choses, parce que c'est vrai que avec ce qui se passe quand les peuples ils sont comme ça entre des murs, il peut se passer plein de choses à l'intérieur. Effectivement, il peut y avoir un coup d'état, il peut y avoir des guerres dans le peuple tout simplement, parce que les gens sont pas forcément d'accord les uns avec les autres. Donc ça fait du bien un petit peu de voir comment ça se passe autrement que quand ils pensent aux titans tout le temps. Donc ça c'est cool, j'espère que ça va continuer un petit peu comme ça, même si j'espère qu'à un moment donné effectivement il va y avoir un petit peu d'action contre les titans, je pense, hein, quand ils vont aller libérer Eren, s'ils arrivent à trouver où est-ce qu'il est, etc. On risque d'avoir pas mal d'action, et j'espère qu'on va voir un petit 1v1 Levi Kenny quand même, parce que on l'attend quand même un petit peu là, ils nous l'ont teasé, on va pas se le cacher, donc j'espère qu'on verra quelque chose par rapport à ça. Et du coup, je vous laisse là pour cette petite vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous laisse là. Ciao, bye bye. ありのままあるがまま進めこの感情胸に決めて夢を夢のままにしないでほら今から